c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça fait maintenant plusieurs jours que je travaille sur une illustration pour le Free Comic Book Day. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais dis-moi Jamy, c'est quoi le Free Comic Book Day? Eh bien, pour les néophytes, le Free Comic Book Day, c'est un jour dédié entièrement aux comics où les divers éditeurs distribuent gratuitement des comics à tous leurs lecteurs, mais aussi dans le but d'attirer de nouveaux lecteurs. Et voilà Fred, maintenant tu sais ce que c'est que le Free Comic Book Day. Et parmi les Français qu'il y a sur cette chaîne, vous connaissez très certainement le libraire Comic Zone. Et Comic Zone fait chaque année un sketchbook à thème dans lequel il regroupe plusieurs artistes. J'ai déjà participé à 2 d'entre eux. Il y en a eu bien plus, hein, mais voilà, j'avais participé à celui sur l'univers steampunk. Il y a celui sur l'univers noir. Et cette année, le thème, c'est la romance. Alors je vous avoue que la romance, c'est un sujet assez compliqué pour moi parce que c'est pas forcément le sujet qui m'inspire réellement une illustration. Généralement, la romance, ça m'inspire beaucoup plus une histoire, des séquences, plus que voilà, une illustration qui raconte quelque chose. Et c'est en ça que je dis que trouver une idée, c'est pas évident. Et pourtant, il y a plein d'astuces, il y a plein de clés pour pouvoir y parvenir. Il y a énormément de façons de trouver des idées, mais la meilleure, c'est surtout d'alimenter sa culture. Lire de la bande dessinée, regarder des films, lire des romans, écouter de la musique, écouter des séries audio, enfin tout ce qui touche de près ou de loin au sujet dans lequel vous faites vos recherches ou sur lequel vous faites vos recherches, ou tout simplement juste pour alimenter votre propre culture à vous. Allez voir des expos d'art contemporain, des expos sur des artistes comme Magritte, des expos de sculpture, de toutes sortes, des choses qui vont faire travailler votre imaginaire et qui vont vous marquer. Comme ça, vous pourrez trouver des idées en vous inspirant de ce que vous avez vu. Du coup, pour en revenir à l'illustration de la romance, il faut savoir que dans ce sketchbook, il faut souvent faire une illustration avec un personnage issu de la bande dessinée américaine. Et là, j'ai commencé à chercher, donc je vous avouerai que j'ai eu un peu, dans mon cerveau, il y a plein d'idées qui me sont passées par la tête, et notamment des idées comme Harley Quinn et Poison Ivy, Harley Quinn le Joker, Batman, Catwoman, enfin les trucs de base, Spider-Man, Gwen Stacy, Spider-Man, Mary Jane, enfin vraiment tous les trucs classiques quoi. Et je me suis dit ouais, tout le monde va penser à faire ça, et je vous avouerai, ça m'inspirait pas trop. Après, j'ai réfléchi un peu plus, et j'ai commencé à réfléchir aux films que j'ai déjà pu regarder, où le thème c'est la romance, quoi. Des films de romance comme je sais pas moi, Love Actually, comme Her de Spike Jonze, comme November Guy je crois avec Keanu Reeves, enfin toutes sortes de choses. Et je sais pas pourquoi mon cerveau a commencé à penser à la pluie. Et il faut savoir que la pluie ça peut avoir un côté triste et à la fois un côté extrêmement romantique. Il y a déjà eu des tonnes de baisers sous la pluie dans des séries ou dans des films. Comme par exemple Friends, il me semble qu'il y a un baiser sous la pluie entre Ross et Rachel, je pense à ça. Et de la pluie, mon cerveau s'est dit, bah tiens, ça peut être romantique la pluie. Ensuite, j'ai commencé à penser à une illustration, plutôt une cover que Jim Lee avait réalisée, où Batman et Catwoman étaient sous une pluie battante, et ils étaient presque front contre front avec un regard à la fois triste et passionné dedans. Enfin, il y avait une émotion qui se dégageait de ça, et je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et de cette scène de pluie, mon cerveau a bifurqué sur Sin City. Il faut savoir que Sin City, ça fait partie de mes bandes dessinées favorites, plus pour le côté graphique que pour l'histoire en elle-même, enfin je veux dire pour les propos misogynes de Frank Miller. Mais je veux dire, voilà, la pluie, il y a une scène dans Sin City qui est absolument époustouflante. Genre artistiquement, pour moi, c'est une masterclass, c'est une œuvre d'art. Et Frank Miller, il m'a marqué avec cette scène. Et là, je pense à Sin City et je me dis, ouais, en fait, Marv et Goldie, il y a peut-être bien un truc qui me parle là-dedans dans cette fausse romance, en fait. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas lu Sin City, Marv, c'est un gars, de ce qu'on ne le précise pas vraiment dans l'histoire, mais de ce qu'on peut voir, c'est un ancien vétéran. Il a tourné bon à rien, il se saoule, il est ultra balèze et tout ça, ok, mais juste il se bourre la gueule et il se bat quoi, quand il peut, pour se défendre, pour défendre quelqu'un, admettons.
Un jour dans la rue, en pleine nuit, il croise une femme, manteau rouge, non, dans la BD elle n'est pas rouge mais dans le film oui. Long manteau, genre une femme qui qualifie limite de bombasse on va dire, qui vient vers lui, qui se blottit contre lui, qui l'embrasse, lui il se demande pourquoi et tout ça, et cette femme lui fait passer la nuit de ses rêves, une nuit que jamais aucune femme n'aurait pu lui offrir étant donné que il n'a pas un visage qui donne envie quoi on va dire. Et là-dessus le lendemain il se réveille et cette femme Goldie est morte à côté de lui. Et du coup il va se lancer dans une quête vengeresse pour venger la mort de cette femme qui lui a offert la meilleure des nuits, mais la façon dont il parle de Goldie, c'est comme si en fait il en était amoureux. Et là je me dis ouais il y a une romance à sens unique, il y a un truc derrière. À la base elle cherchait une protection et lui il a cru qu'elle lui offrait je sais pas une déesse qui était venue du ciel pour lui offrir le salut, lui offrir la nuit de ses rêves. Et je me suis dit voilà je vais faire une illustration de Marv et Goldie sous une pluie battante avec la pluie qui aurait une signification. Donc je me suis dit Goldie je vais la faire un peu plus petite, Marv je vais le faire beaucoup plus grand et imposant qui va l'envelopper de ses bras. Et alors du coup qui va la protéger de la pluie qui représente la menace. Et dans le regard de Goldie il y aura un faux regard passionné en même temps triste de se dire finalement il n'a pas réussi à faire ce qu'elle attendait de lui. Et Marv aussi aura cette espèce de petit regard un peu triste du fait qu'il n'ait pas réussi à la protéger alors que c'est la seule chose qu'elle attendait de lui quoi. Et donc voilà, donc pluie battante, Marv et Goldie, près d'un quai, au bord de l'eau, près du pont de Brooklyn, avec la ville en fond. Et je me suis dit ça, franchement, ça va claquer. Donc j'ai posé le crayonné. Et ensuite, je me suis mis à l'ancrage. Et à la fin, eh bien ça a donné ceci. Voilà. Marv et Goldie. Et en fait, j'ai voulu mélanger l'univers de la BD et du film. À savoir que j'aime bien l'idée du manteau rouge qui ressort. Et je me suis dit, voilà, Goldie aura ses chaussures rouges et son manteau rouge qui va ressortir. Comme ça, je vais mixer l'univers de la BD, le noir et blanc de la BD et le manteau rouge du film. Et ça donne cet aspect-là. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis hyper content du résultat. Voilà. Donc je suis pas satisfait. Mais je suis content, c'est important d'être content, mais important de ne pas être satisfait aussi parce que ça vous poussera à faire mieux la prochaine fois. Une fois que l'illustration est terminée, on doit l'envoyer à Comic Zone, on est beaucoup à participer, donc ils font une sélection des meilleures illustrations, des illustrations qu'ils aiment le plus pour ajouter au sketchbook. Et donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous dire si j'ai été sélectionné pour le sketchbook. La nouvelle vient de tomber. Finalement, j'ai été sélectionné pour le sketchbook, donc je suis assez content. Et vous me retrouverez en dédicace à la librairie BD Bill pour vous dédicacer le sketchbook et en même temps pour dessiner gratuitement puisque c'est le Free Comic Book Day. Donc n'hésitez pas à venir à la place communale numéro 11 à La Louvière en Belgique pour le coup. Donc, pour ceux qui me suivent et qui sont en Belgique, n'hésitez pas à venir. Ceux qui sont en France, pas trop loin de la frontière, si c'est pas trop loin pour vous, n'hésitez pas. En plus, vous verrez une librairie assez cool. Je serai aussi avec mon ami Félix The Rover Comics qui lui a été aussi sélectionné. Il a fait une illustration un peu en mode troupe Jean Grey, Cyclope et Wolverine sur le polyamour. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux et ça nous fera super plaisir de vous dessiner des trucs. Vous aurez des dessins comme par exemple voilà ce Batman qui sera genre à vendre, mais vous aurez aussi des dessins gratuits que je ferai à l'ancrage et au crayon. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo sur le fait de faire des recherches sur une illustration. Donc encore une fois, pour trouver des idées, allez voir des choses, regardez des choses, écoutez des choses, lisez des choses. C'est ce qui va alimenter votre culture et qui va faire en sorte que vous allez trouver vos idées facilement et aussi travailler votre imaginaire. Quand vous voyez quelqu'un seul au comptoir d'un bar, imaginez-vous une histoire du pourquoi, comment est-il arrivé là, pourquoi il est seul, etc. Ce genre de choses. Donc voilà, faites travailler votre imaginaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Et bien, prenez soin de vous et prenez soin de la bande dessinée.